Bonjour! Aujourd'hui, je vais présenter un deuxième de mes instruments. Il s'agit de cet instrument-ci, évidemment. C'est un instrument de marque BC Rich. NG Series, ça voulait dire que c'était importé. Fait que ce n'est pas une vraie BC Rich américaine, évidemment. Ensuite de ça, que pour moi, elle vient de Corée. Je l'ai acheté neuve en 1995, au printemps 95, fait que je sais pas si c'est une manufacturée 1995 ou une 1994. Ensuite de ça, contrairement aux américaines, justement, on voit que le manche est vissé sur le corps et non pas manche tout au complet qui fait toute la chose ou qui est collé. Hein? Les autres, là, les vraies américaines, soit que le manche est collé ou que le plus souvent même, c'est que le manche fait toute l'affaire. Puis le reste du body, c'est deux morceaux de bois qui sont collés dessus. La première version, le modèle Mockingbird, ça c'est la marque, c'est BC Rich, mais le modèle c'est Mockingbird. Mockingbird parce que quand on check un peu, ça ici ça ressemble un peu à un bec de l'oiseau moqueur. Mockingbird, oiseau moqueur. Vous regarderez là, c'est vrai que ça ressemble un petit peu au bec de l'oiseau moqueur, puis ça serait comme une affaire qu'il y a comme ici. À base du bec, il y a certains oiseaux moqueurs qui ont comme une espèce de... Ah bon québécois, il y a une guidie sur le nez. Comme je voulais dire, les premières Mockingbird qui sont sorties n'avaient pas tout à fait les mêmes proportions qu'ils ont là. C'est-à-dire que ce pic-là était un petit peu moins long qu'il l'est présentement sur celle-là. Puis ça ici, c'était un petit peu plus gros, puis ça venait un petit peu plus vers ici. La vraie, comme si on check les vraies premières vidéos où on voit Kerry King du groupe Slayer, il y a une Mockingbird, une BC Rich Mockingbird, une vraie américaine, lui-là, par exemple. Puis on vous remarque que les proportions sont pas tout à fait les mêmes qu'ici. Une des raisons pourquoi ils ont changé les proportions, c'est que tout le poids était comme vers ici, fait que quand on portait l'instrument, puis qu'on la lâchait, le manche s'en allait directement, la guitare faisait directement ça de même. Fait qu'il y a plusieurs instruments qui ont été cassés de cette façon-là. C'est pas pratique tout de suite, t'sais. Fait que c'est une des raisons pourquoi les proportions ont été changées. Sur celle-ci, je sais pas si toutes les Mockingbird ont 24 frettes, celle-là en a 24 en tout cas. Ensuite de ça, j'ai changé le pick-up du pont. Je l'ai changé pour un DiMarzio Tone Zone. Je l'ai changé environ 1 an après, 6 mois, un gros maximum 1 an après que j'ai acheté la guitare. Fait que le pick-up commence à s'en venir vieux un petit peu pareil. Puis c'est un pick-up, les aimants, c'est des aimants Alnico. Donc c'est des aimants qui perdent leur puissance un petit peu avec le temps, contrairement aux aimants céramiques, qui eux autres perdent à peu près pas de puissance, ou en tout cas beaucoup moins que les aimants Alnico. Mais les Alnico sont souvent préférés parce que c'est plus, quand on joue avec, c'est plus organique, si je peux m'exprimer ainsi, les gars. Changement entre jouer fort, jouer pas fort, et puis tu sais, la distorsion qui... Parce que des fois, quand on joue, surtout dans des genres musicaux comme du blues, passer de notes qui sont comme relativement distorsionnées à un rythme de blues qui a presque pas de distorsion dedans, si tu joues ça avec la façon que tu frappes les cordes, généralement, puis des pick-up qui ont des aimants Alnico, font un petit peu mieux la job, ce genre de gosse-là. C'est encore un peu débattable, pareil, par plusieurs personnes, mais bon. Bon, ensuite de ça, le pont, c'est une licence de Floyd Rose, mais qui n'est pas fabriqué par Floyd Rose.
Parce que là, présentement, Floyd Rose, ils fabriquent eux-mêmes à l'étranger leur propre modèle. Puis la qualité est un peu meilleure que ces affaires-là qui sont un peu coup-ci, coup-ça, c'est n'importe quoi, là. Comme celui-là qui est là, il est pas mal, tu sais, là. Il bloque rendu ici, tu sais. Normalement, ça serait supposé bloquer là, quelque part ici, tu sais. Puis là, il bloque là, tu sais. La qualité est un peu moins là. Il y a du métal, l'affaire de base ici, c'est du vrai acier. Mais le reste du pont, c'est fait en zinc ou quelque chose dans le genre là. Tu sais, là, c'est pas. Dans un vrai Floyd Rose, là, c'est presque tout fait, pour pas dire, c'est carrément tout fait en acier, là. Pas rien que la durabilité, il y a le fait du son et tout, ça a un son pas tout à fait pareil, vu que le métal qui vibre, il est pas tout à fait pareil. Un Floyd Rose, pour les gens qui sont pas tout à fait au courant, c'est le principe où on bloque la corde ici, et on bloque la corde ici, ça sert que quand on utilise le trémolo en tant que tel, surtout de façon extrême, c'est que ça empêche les cordes de se désaccorder. Bon, ensuite on peut, je sais pas jusqu'à quel point on peut voir, mais on peut voir que, potentiellement on peut voir que elle est un petit peu décorée, là, elle a comme un petit vénir de flame maple sur le dessus. C'était une option, sur moi quand je l'ai acheté. Elle coûtait un petit peu plus cher à cause de ça. Il y en avait d'autres à côté qui étaient exactement le même modèle, mais qui n'avaient pas cette affaire-là, puis qui coûtaient un petit peu moins cher, puis les pick-up et tout, ils semblaient différents, là. Peut-être que c'est rien que ceux-là étaient recouverts et les autres ne l'étaient pas. Celui-là, soit dit en passant, même s'il y a un look de... Potentiellement, les gens connaissent ça un peu, il y a un look de pick-up actif, ce n'est pas un pick-up actif. C'est bel et bien un pick-up ordinaire, c'est juste qu'il est en dessous d'un couvercle là, qui ne laisse pas passer les pôles. Ensuite de ça, j'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Modèle coréen. Non, je pense bien que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Là. Éventuellement, j'ai changé, j'ai été obligé de faire une certaine réparation. La switch site, elle a été changée, là, mais pas ça. C'est quand même... l'instrument se porte encore relativement bien. Fait que là-dessus, je m'en vais donner quelques exemples de sons, de sonorités que je peux sortir avec cette guitare-là. Je vais emporter mon petit aide-mémoire. Fait que je m'en vais sur chaque son ou presque, je m'en vais changer les positions, je vais changer les pick-up en plus. Là, je vais commencer par le pick-up, celui-ci. Les deux ensemble.
aller dans le un petit peu plus vitaminé. Les deux ensemble. Affaire que j'avais oublié de dire. J'ai accordé cette guitare-là un demi-ton plus bas que la normale. S'il y en a qui se demandent peut-être comment ça se fait que j'essaie de faire une affaire que lui, ça sonne pas pareil. J'avais oublié de dire ça. Que je l'ai un peu une espèce de classique du thrash metal, là, de mettre ça un demi-ton en bas. Un classique de Slayer, entre autres, c'est ça. Fait que là, je suis rendu avec le pick-up d'en haut. Switcher un autre. Je me suis remis sur le pick-up du pont. Là, j'enlève l'effet flanger qu'il y avait dedans.
deux ensemble. Neck pickup, ou le pick-up du manche. Bon. Ce coup-là, moi, il y aller à l'envers. On va commencer par celui-là. Oh, surprise, j'ai passé mon temps. Je sais pas trop où ce que ça allait couper. On va faire 2-3 petits cossins là, on va faire mon autre démonstration, puis on va clore ça.
là-dessus. Je vous remercie d'avoir bien voulu écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous pour regarder la suite des vidéos qui vont sortir sur cette chaîne.